Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance mensuelle pour le mois de mars 2026, mois de mars, mois du printemps. On va regarder dans cette vidéo le domaine général avec un tableau de 9 avec le Guilded Lenormand. On ira voir ensuite le domaine plutôt professionnel ou des activités avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir le domaine un peu plus matériel, voire financier, avec l'oracle de Béline. On ira ensuite voir avec un tarot le relationnel, et puis avec l'améthyste love, on ira voir le côté sentimental. Donc vous avez le minutage en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à vous référer au minutage si vous ne voulez pas regarder toutes les parties. Voilà, vous avez tout entre les mains. Et n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, que vous regardiez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. À chaque fois, il peut y avoir des messages et le fait de tout regarder, ça peut vous donner un petit peu plus une vision d'ensemble. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, mes chers cancers, attention au centre de votre tirage. Sur ce mois de mars, on vous parle des masques. Alors, les masques, c'est le fait de porter un masque, c'est le fait de se méfier, c'est le fait peut-être d'être dans une forme de dualité. Après, bien évidemment, si vous êtes dans un domaine artistique, on peut vous dire que votre domaine artistique va être pas mal développé sur ce mois, parce qu'avec le renard à côté, on a une idée de travail. En tous les cas, on voit ici, on commence par la femme. Donc la femme, ça peut vous représenter, comme ça peut représenter quelqu'un en face. En tout cas, ça ressort un petit peu comme une problématique. Peut-être que par rapport à une femme, il y a un renouveau ici, ou un projet peut-être, un nouveau projet ou un projet par rapport à des enfants. Et j'ai l'impression que ça pose problème parce que vous êtes en train de vous éloigner de ça. C'est comme si on s'éloignait de cette personne, on s'éloignait de ce renouveau, peut-être pour se concentrer sur le travail. Comme je vous disais, voilà, on peut porter des masques où il y a une forme de dualité, mais par rapport à ça, on voit qu'avec la loupe, vous allez examiner les choses. Vous prenez de la distance pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir examiner les choses, et il va y avoir une grande transformation. Vous avez le cercueil ici, donc on vous parle vraiment d'une transformation heureuse, parce que vous avez les dés, et on voit qu'il y a quelque chose que vous récoltez grâce à votre travail et grâce à votre intuition aussi, vous voyez, avec la lune, quand je vous disais ici que si vous êtes dans un domaine artistique, il y a quelque chose de chouette par rapport à ça, on peut se questionner ici par rapport à la réceptivité sur le domaine artistique, et on se met vraiment à l'écoute de son intuition. En tous les cas, il y a quelque chose où vous avez... ouais, il y a cette idée avec la lune d'avoir une bonne réputation quand même, il y a quelque chose de chouette. Mais on a besoin d'analyser certaines choses. Alors à vous de voir comment ça vous parle. Est-ce qu'on vous parle d'un nouveau projet ici, d'un projet bébé sur lequel vous pouvez avoir une forme de stratégie? Vous pourriez être, attention, dans l'idée de porter des masques, peut-être parce qu'on ne parle pas, parce qu'on n'exprime pas, et je vois que je n'ai plus de batterie, donc je change la batterie et j'arrive tout de suite. Donc il y a quand même une idée ici, vraiment sur ce mois, d'être à l'écoute de son intuition, et on vous parle vraiment d'une grande transformation. Je vais clarifier quelques cartes bien évidemment. Superbe. Alors, j'ai clarifié le renard. Alors le renard, comme je vous disais, ça peut vous parler boulot, comme ça peut vous parler d'être dans une forme de stratégie. Il y a quelque chose... ouais, on manipule quelque chose. Peut-être que c'est pour ça qu'on porte des masques par rapport à la communication. Il y a peut-être des nouvelles ici. Si ça parle du travail, on peut vous dire d'être un peu prudent ou prudente par rapport à des contrats qui arrivent. Et cette transformation, comme je vous disais avec le chien, il y a quelque chose de très heureux. Et vous voyez, avec la lune, on a le soleil, meilleure carte du jeu. Donc il y a vraiment un gros renouveau sur ce mois qui va peut-être nécessiter d'analyser certaines choses, peut-être en prenant un peu de distance pour avoir un point de vue un peu plus global, mais il y a quelque chose, vous évoluez vers quelque chose de très chouette. Ce nouveau départ, même si tout n'est pas évident dans cette traversée-là, la finalité, j'ai l'impression qu'elle est plutôt très positive.
On va regarder maintenant le domaine un peu plus professionnel, le domaine de vos activités, de vos études. Je vous laisse adapter et on va regarder avec l'oracle des miroirs pour votre mois de mars, mes chers cancers. Et on vous parle de l'homme, du carrefour et du miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, c'est vous. Comme je vous disais avant, la femme, ça peut représenter une polarité yin en face de vous. Ça peut vous représenter, parce que comme vous regardez les tirages, je pense que vous êtes dans une forme de réceptivité. Voilà, où ça peut parler justement du côté plutôt yin, d'un aspect plutôt yin. Bref, ça pourrait, comme je disais, avoir un lien, parce que ici, le miroir magnétique, c'est vous. On a l'homme. Alors l'homme, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Est-ce que c'est cette énergie yang d'avoir besoin de trancher, de décider? Parce qu'entre l'homme et le carrefour, ici, au niveau de vos activités, il va falloir vraiment, j'ai l'impression, prendre des décisions, prendre des directions même, voyez, tout en vous connectant à ce que vous êtes vraiment. Sur l'homme, on a l'évolution. Donc pour moi, il y a quelque chose où vous agissez. Dans votre vie professionnelle ou dans le domaine de vos études, vous travaillez et justement, ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet d'évoluer, mais j'ai l'impression ici qu'il y a une coupure, il y a une séparation avec quelque chose. Peut-être attention, peut-être que pour certaines personnes, justement, vous êtes peut-être sur un autre projet, boulot ici, qui est en train d'évoluer. Il va peut-être falloir que vous lâchiez une de vos activités. En tout cas, ça vous demande vraiment, c'est un mois qui va être assez... alors, oui, qui peut être studieux, mais en tout cas, où vous allez devoir bosser. Et pour moi, le choix, la direction que vous prenez, c'est quelque chose de plutôt tranquille. Il y a quelque chose de chouette ici. C'est presque, vous voyez, avec la femme, vous écoutez votre intuition et j'ai l'impression que, justement, vous faites les choses connecté à votre intuition et du coup plutôt tranquillement. Ce sont des choix évidents parce que vous vous êtes suffisamment sondé ici. Vous vous êtes demandé ce que vous vouliez vraiment. Et peut-être qu'avant, avec la trahison, justement, le fait de revenir à vous, vous arrêtez de vous trahir. Moi, je pense que c'est vous qui vous trahissez. Après, ça peut être vous qui trahissez quelqu'un à l'extérieur ici, mais moi j'ai plutôt l'impression, ouais, peut-être que au niveau de votre activité, par rapport au choix que vous faites, peut-être des personnes n'ont pas été au courant et il peut y avoir comme ça une idée de se sentir trahi au niveau de vos collègues, mais ouais, vous voyez, on a quand même la joie. Donc pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous trahissiez justement dans vos envies, dans vos choix. Vous voyez, cette idée de séparation, de décision à prendre. Peut-être que vous vous faites aider par vos amis. Dans tous les cas, il y a quelque chose d'assez heureux. Pour moi, c'est pas la trahison, ça peut être peut-être une peur, vous voyez, plutôt, ou le fait de ne pas parler, mais je sens pas une vraie trahison. Je pense que c'est quand même plutôt chouette ici au niveau pro. On va regarder maintenant le domaine matériel, le domaine de vos finances. On va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire avec l'oracle de Béline. Alors, nous avons la sagesse, nous avons l'inconstance, nous avons le trafic, nous avons le départ et nous avons la nativité. Alors, bon, déjà, on n'a pas de carte saturnienne sur cette première ligne, donc c'est plutôt chouette. Il y a quelque chose... alors, on a deux cartes lunaires, donc il n'y a pas quelque chose de compliqué au premier abord. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous demande de réfléchir, de vous introspecter, parce que nous avons deux cartes lunaires. On commence par le début, la sagesse, l'expansion. J'ai l'impression que vous gérez plutôt bien vos finances. Il y a quelque chose de plutôt équilibré, voyez, sagesse, intelligence. Il y a beaucoup de réflexion, de prise de hauteur par rapport à ces finances. Et j'ai l'impression qu'on dépasse ici une forme un petit peu de peur ou de déséquilibre ici. Il y a quelque chose, voyez, ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu souffrant au niveau du matériel, au niveau de vos finances, mais vous faites preuve de hauteur, vous faites preuve de sagesse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qui a déstabilisé vos finances, quelque chose qui vous a mis un peu dans la panique, mais comme je vous disais, l'intelligence, on en parle ou on réfléchit, mais il y a quelque chose où on fait preuve de hauteur. Moi, je pense que
Alors peut-être que vous en parlez déjà, mais peut-être que si vous n'en parlez pas, il pourrait vous être conseillé de communiquer un peu plus, de demander conseil peut-être autour de vous. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous demande pas de rester là enfermé vous avec vous-même, de vous ouvrir. Voyez, on l'a Saturne ici. Euh, voilà, de vous accrocher et de demander conseil. Pour moi, il peut y avoir quelque chose au niveau des communications qui peuvent vous aider par rapport à vos finances. Dans tous les cas, vous allez quitter un petit peu les choses complexes ici, je pense. C'est ça, voyez, bah ouais, l'infortune, le fait de devoir galérer, de devoir vous accrocher. J'ai l'impression qu'on quitte ça parce que grâce justement à la stratégie que vous avez mise en place ou que vous allez mettre en place grâce au conseil de l'extérieur, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de ce temps de galère et on s'ouvre avec la nativité carte solaire. Il y a un renouveau beaucoup plus agréable. Mais attention quand même avec le procès, ça va pas être non plus de tout repos sur ce mois, voyez. Il y a quelque chose quand même qui va être compliqué parce que en parler oui, mais il faut que vous soyez prêt ou prête à ce que ces discussions, voilà, on peut peut-être vous pousser dans vos retranchements parce qu'on peut vous montrer des choses sur votre façon de faire, de gérer, etc., sur votre gestion que vous n'avez pas envie de voir. Donc avec le procès, attention, il pourrait y avoir un petit peu de conflit ici, procès et pourparlers, il pourrait y avoir un petit peu de tension au niveau des échanges. On va regarder maintenant, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire avec le Rider-Waite-Smith Tarot sur votre vie plutôt relationnelle. Voilà, d'ici la fin du mois de mars. Je vais tirer 3 cartes et puis on complétera au besoin. Alors, nous avons un 9 de coupe, nous avons l'arcane majeur de la lune et la reine de bâton. Alors, j'ai l'impression qu'avec ce 9 de coupe, il y a quelque chose quand même, votre vie relationnelle vous apporte du contentement. Il y a quelque chose où vous êtes bien sur ce mois et ça va vous permettre avec la lune de sortir, de vous ouvrir un petit peu au monde, de sortir d'un temps où vous n'étiez pas bien, où vous étiez peut-être même un peu dans une forme un peu d'agoraphobie, où l'extérieur était compliqué. Ben là, on va passer à autre chose et on passe à quoi? Une reine de bâton. La reine de bâton, elle est ancrée, elle sait où elle en est. Il y a quelque chose qui vous donne un peu d'assurance. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment une forme d'assurance. On va vers le monde, il y a quelque chose de chouette. On sort de cette lune, on sort de ce stress parce qu'on se rend compte que ce qu'on voulait au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'on l'a et que c'est plutôt chouette. Alors, ouais, ce qui est chouette pour vous, c'est qu'il y a quelque chose de concret au niveau relationnel qui démarre. L'as de denier, il y a quelque chose dans la matière. Voilà, des nouvelles relations, des nouvelles amitiés ou alors des projets. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très chouette ici pour vous. Il y a quelque chose de chouette et vous voyez, ce projet, comme je vous disais, on a 2 9. Donc c'est un contentement qui vous est apporté, un contentement vraiment du cœur, vos souhaits qui se réalisent. Et avec le 9 de denier ici, pour moi, on est dans la récolte. Il y a quelque chose où on récolte et on passe vraiment à autre chose. Alors, on ne parle pas énormément, on prend peut-être la position du roi de denier ici, où on ne communique pas justement notre instabilité, notre stress, pour pouvoir peut-être faire tranquillement nos petites listes, pour pouvoir voir, voilà, vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut célébrer auprès de ses amitiés, avec ses amis, mais il y a de la célébration et vous retrouvez votre énergie. Alors, ça peut être en 2 temps, vous pouvez faire beaucoup la fête et puis ça, voilà, un peu les montagnes russes, du coup on est complètement KO et puis on est un petit peu dans une forme d'apathie et on retrouve cet équilibre, mais on peut aussi beaucoup penser à des amitiés du passé. Vous voyez, c'est ce que dit le 6 d'épée et ce que je vous disais déjà, vous êtes dans une transition, dans un passage ici relationnellement et vous passez de je m'ouvre au monde, je suis bien ancré dans mes basques, etc. J'ai cette énergie à ouf, je me retire du monde, je réfléchis, je ne dis pas beaucoup, je garde les choses pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est vraiment pour moi, il y a quelque chose, moi, il y a une transition relationnelle. Et voyez, le roi d'épée, en plus, il fait preuve de hauteur, il observe les choses avant de prendre des décisions. C'est peut-être quand vous êtes en quête de couple, qui peut me parler de vous, mes chers cancers, que vous observez avant de pouvoir trancher.
C'est vraiment on réfléchit avant d'agir ici. Alors on a des signes qui ressortent, hein. Donc on a signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on a vous mes chers cancers, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, et signe d'air, gémeaux, balance ou verseau. Et on va terminer maintenant mes chers cancers par votre vie sentimentale. Voilà, on va voir ce qu'on peut, quels sont les messages, ce qu'on peut vous dire ici. Alors, bon, déjà, je vois, vous voyez, vous êtes au centre de votre tirage, vous ressortez beaucoup, hein, j'ai l'impression que dans le tirage relationnel aussi, vous êtes ressorti. Alors, ça peut être vous, hein, comme une autre personne cancer ou lion ou vierge, ou ça peut nous parler, comme les personnes qui sont nées en été, de la saison de l'été, de la chaleur, d'une atmosphère plutôt chouette et plutôt agréable. Ici, au niveau sentimental, il y a quelque chose de chouette. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Il y a quelque chose, l'atmosphère est plutôt chaleureuse, plutôt agréable. Et charnellement, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien. Il y a vraiment, on vous parle d'union charnelle, de sexualité, il y a quelque chose de très très chouette ici, hein. On va bien évidemment clarifier mes chers cancers, mais en tout cas au niveau sentimental, pour le moment, il y a quelque chose de plutôt très très chouette. Alors, nous avons le trauma d'abandon. Oui, vous êtes en présence de votre moitié, il y a quelque chose de chouette, vous vous comprenez, vous êtes sur la même longueur d'onde, alors lâchez un petit peu vos peurs, votre peur de perdre justement toute cette relation, votre peur de perdre l'autre. Profitez des belles choses parce qu'on vous dit qu'il y a des belles choses ici. On peut vous parler pour certaines personnes de cette âme sœur que vous ne connaissez pas encore parce que vous avez peur, hein, vous êtes encore dans vos blessures, dans vos traumas, mais que vous risquez de rencontrer dans les 3 prochains mois. Et pour les personnes qui ont déjà rencontré leur moitié, on vous dit qu'avec la rencontre, il y a peut-être quelque chose, on se revoit, on décide de se revoir, ou en tout cas on a des projets là pour les prochains mois, donc il y a quelque chose de chouette. Et voyez, sur cette atmosphère chaleureuse, on a l'élévation. On a l'idée de passer à un autre niveau. Il y a quelque chose de très très chouette. On passe à un autre niveau tout en prenant une forme d'autonomie, une forme d'indépendance. Il y a quelque chose vraiment... je sais pas, on l'avait déjà avec la reine de bâton au niveau relationnel. Vous prenez votre indépendance, vous vous élevez, vous grandissez, il y a du charnel, on guérit, on apaise des choses, on retrouve un calme, un équilibre, une paix. Et j'ai l'impression que ce qu'on guérit, c'est sa prudence, vous voyez. Pardon pour mon téléphone qui vient de sonner, c'est la prudence qui est peut-être liée à ce trauma ici, mais pour moi j'ai l'impression qu'on lâche prise, qu'on s'apaise ici, on retrouve une certaine forme de sérénité. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de mars. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis, si ça n'est pas fait, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, pourquoi pas à liker si le contenu vous a plu. Et si vous voulez m'encourager. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très beau mois de mars et une très belle entrée dans le printemps. Au revoir.